Eh bien, bonjour, bienvenue à votre émission Autour des Tours. Et oui, l'été bat son plein, ou du moins il vient de débuter, et les activités estivales au Tour Frontenac seront de mise et sont particulièrement en préparation. Donc, pour parler davantage de programmation et même de primaire, j'ai avec moi M. Denis Loisel, dans le fond des Tours Frontenac ou de Service Plus. Denis, bonjour. Bonjour. Simplement. Et tout d'abord, pour rappeler aux résidents, dans le fond des Tours Frontenac, oui. Qu'est-ce que Service Plus? Est-ce que tu pourrais nous en faire une brève description? Une brève description, ça reste un peu difficile, mais je vais faire de mon mieux. Oui. Service Plus, entre autres, nous, ce qu'on a, on est des intervenants de milieu qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des gens en individuel dans nos bureaux qu'on a et on s'occupe aussi de différentes activités. Les rencontres individuelles, c'est justement si les gens ont besoin de parler de différentes choses qu'ils vivent. Entre autres, on peut les accompagner, les référer à différents organismes existants. Donc, un accompagnement psychologique? Entre autres, oui, c'est ça, l'accompagnement psychologique. Okay. Puis les activités comme telles, en fait, on ne va pas organiser directement des activités. Ce qu'on fait, en fait, c'est les gens peuvent venir nous voir pour nous proposer des activités qu'ils aimeraient faire. Nous, on regarde les possibilités qui s'offrent à eux autres. On regarde aussi comment est-ce qu'on peut les organiser. On les aide à les organiser. Ensuite, on leur laisse l'activité entre les mains. Okay. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on supervise, je le mets un petit peu entre guillemets, c'est-à-dire on s'assure que le déroulement de l'activité se déroule bien. S'il y a des problématiques quelconques, on est là pour faire des interventions. On ne parle pas d'intervention musclée, évidemment, là, c'est plus des interventions sociales, psychosociales. On peut rencontrer soit directement le groupe ou le personne individuelle, soit directement dans le groupe ou en dehors du groupe. Mais surtout, souvent, quand c'est un individu, on va plus se rencontrer à l'extérieur pour voir qu'est-ce qui se passe, puis essayer de voir si on peut gérer la problématique. Mais en même temps, si on revient à la base, oui. Service Plus, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux locataires, directement aux locataires des Tours Frontenac, de tous les Tours Frontenac. Parfait, parfait. Et donc, j'imagine, cet été, c'est quand même beaucoup de programmation, beaucoup d'activités. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en fait, dans les activités, il y a, entre autres, là, il va y avoir, qui s'en vient tranquillement pour ce mois-ci, c'est la fête des résidents qu'on appelle, c'est le 24 juin. Okay. On connaît mieux sur la fête de la Saint-Jean-Baptiste, qui va avoir lieu sur la terrasse du bloc A, entre autres, justement à côté de la piscine. D'ailleurs, la piscine de rouvrir à partir de cette date-là officiellement. C'est ce que j'ai entendu dire. Dans les faits, ça peut être autre chose, mais bon. Il y a cette activité-là qui est là. Il y a aussi la marche chantée. Ça, c'est tous les vendredis, entre autres. Les gens se donnent rendez-vous à côté de 10 heures justement à la bâtisse A. La bâtisse, en fait, c'est quand on parle de marche chantée, c'est quoi le parcours exactement? En fait, c'est ça. C'est que comme c'est laissé aux gens, la discrétion des gens, c'est que les gens, ils donnent un point de rencontre, puis à partir de là, ils décident de l'endroit qu'ils veulent aller. S'ils veulent aller, mettons, au jardin botanique, bien, ils peuvent partir aller au jardin botanique. Il y a aussi des ruelles vertes qui sont autour dans le quartier, qui peuvent être aussi animées où les gens peuvent aller directement de par eux-mêmes. C'est que maintenant, les voitures ne passent plus par les ruelles. C'est vraiment aménagé avec des fleurs. Il peut y avoir aussi il y a différents types de plantes qui sont là. Fait que c'est quand même assez agréable et intéressant aussi. Donc, découvrir un autre Montréal. Découvrir un autre Montréal, justement. Puis redécouvrir peut-être le quartier. Puis je sais que l'année passée, on l'avait fait, puis les gens étaient surpris de savoir que ces ruelles-là existaient et qui ont fait la découverte de ça. Mais en même temps, il y avait aussi d'autres trucs qui étaient associés à ça. Donc, ça a été quand même assez intéressant. Je ne dirais pas culturellement, mais au niveau de l'éducation, un peu. OK. Ouais. Quand même. Donc, ça se permet d'être plus en connexion avec notre quartier. Exactement. Parfait. Il y a aussi une activité, bon, j'ai pu voir un peu votre calendrier. Vous avez un club de lecture aussi. Oui, le club de lecture, en fait, on dit le club de littérature. C'est qui se déroule en même temps que la bibliothèque roulante. C'est-à-dire, c'est une fois toutes les 3 semaines. Les gens se rencontrent, échangent sur les lectures qu'ils ont faites avec différents auteurs, les titres, évidemment, des lectures qu'ils ont faites, et recommandent ou non le livre l'œuvre, en fait, qui a été lue par les personnes en question. Donc, ils font un descriptif. Un descriptif, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis à ce moment-là, ils font aussi une critique personnelle. Ils font une critique personnelle aussi à travers ça, puis en même temps, ça les amène justement. L'idée, c'est surtout d'amener les gens à partager un peu le niveau de lecture, puis à faire justement des suggestions, en fait, découvrir de nouveaux auteurs ou d'anciens auteurs, ou des fois, on connaît un auteur, mais on ne sait pas exactement combien d'œuvres qui ont été faites. Donc, ça permet justement d'approfondir ses connaissances. D'approfondir les connaissances, puis d'avoir une discussion sur le sujet. Puis en général, jusqu'à présent, ça va super bien. Ça fait 1 an déjà que ça fonctionne, puis les gens adorent ça. OK, quand même. Il y a aussi
un des activités, mais qui en est moins, on pourrait dire, c'est-à-dire les Feux internationaux, l'Auto-Québec Oui. à la ronde. Oui. Donc, comment que les Tours-Frontenac... Bien, il y a eu une période où il avait été possible pour les gens d'aller sur les toits pour voir les feux, mais là, c'est trop risqué. Donc, maintenant, les gens ne peuvent plus aller sur les toits des tours. OK. C'est un peu dommage, mais bon. Les gens peuvent se regrouper aussi à partir des tours, puis descendre vers le fleuve Ah, d'accord. pour aller voir directement les feux d'artifice. Donc, ça commence très bientôt. J'avais l'horaire, mais là, je l'ai oublié, mais ça devrait commencer. D'habitude, c'est autour de la Saint-Jean, de toute façon, que ça commence, là, OK. ou juste après la Saint-Jean-Baptiste. En terminant, Oui. ce que j'aimerais savoir, c'est comment on peut vous rejoindre? Bien, en fait, c'est simple. Il faut appeler au bureau de l'administration, qui est le 514-524-3015, 514-524-3015. Ou encore, ça peut être par courriel, c'est le dloisel@g3p.ca. De toute façon, qui apparaît justement au bas de l'écran. Parfait. Super. Et en même temps, est-ce qu'il y a une manière de voir justement les activités, un calendrier sur un site quelconque ou... Non, en fait, je pense que c'est ce qui nous manque un peu parce qu'on a une tendance à le faire vraiment au fur et à mesure. OK, là. d'accord. Puis de toute façon, la meilleure façon pour le moment, c'est soit on peut se renseigner toujours en nous appelant ou en surveillant d'ailleurs les babillards là, qui sont proches des ascenseurs des tours. Ah, OK. Il y a toujours une publicité qui est faite là. OK, super. Bien, Monsieur Loisel, merci énormément. Ça m'a fait plaisir.